Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre à déterminer et à représenter une vitesse. Pour déterminer la valeur d'une vitesse, il y a deux façons possibles. La première est d'utiliser la relation la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Mais pour l'utiliser, il faut bien sûr connaître la distance parcourue ainsi que le temps. Si la vitesse est exprimée en mètres par seconde, la distance est exprimée, elle, en mètres et le temps en secondes. De plus, si la vitesse est exprimée en km par heure, la distance doit être exprimée en kilomètres et le temps en heures. Prenons un exemple pour appliquer cette formule. Un coureur décide de parcourir une distance de 14 km. Il parcourt cette distance en 2 heures. Calculez la vitesse du coureur en km par heure. On sait que la distance parcourue est de 14 km et le temps est de 2 heures. Puisqu'on nous demande une vitesse en km par heure, il n'est donc pas nécessaire de convertir la distance ni le temps. Or, nous connaissons la relation, la vitesse est égale à la distance sur le temps, d'où la vitesse est égale à 14 divisé par 2, ce qui nous donne 7 km par heure. Le coureur a une vitesse de 7 km par heure. Voilà la première méthode pour calculer la vitesse. Mais il peut arriver qu'on ne nous donne ni le temps ni la distance pour calculer une vitesse. La vitesse peut être symbolisée par une flèche. Elle indique le sens et la direction du mouvement. Mais aussi de manière indirecte, elle nous informe sur la valeur de cette vitesse. Pour ce faire, une échelle nous est donnée. Par exemple, 1 cm représente 5 mètres par seconde. Pour calculer la vitesse représentée par le segment fléché, nous devons mesurer la longueur de la flèche, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la flèche, donc jusqu'à la pointe, et réaliser un produit en croix à partir de l'échelle donnée. Prenons un exemple pour appliquer cette méthode. Nous avons l'image d'un sportif qui court et une flèche bleue modélise sa vitesse. Elle indique la direction, donc ici horizontale, et le sens, ici vers la droite, du mouvement du sportif. En vert, on nous donne une échelle. 1 cm représente 0,5 m par seconde. Et on nous donne l'exercice suivant. Un sportif court dans un chemin de campagne. On a représenté sa vitesse par un segment fléché. À partir de l'échelle donnée, calculez la vitesse du sportif. Le segment fléché représente la vitesse du sportif. Je mesure la longueur de la flèche et par un produit en croix, et grâce à l'échelle donnée, on peut calculer la valeur de cette vitesse. Voici le tableau de proportionnalité que je vais utiliser. D'après l'échelle, 1 cm représente 0,5 m par seconde. J'ai mesuré la longueur de la flèche qui symbolise la vitesse et elle mesure 6 cm. Pour déterminer la valeur de la vitesse du sportif, je fais le produit en croix suivant. 0,5 fois 6, le tout divisé par 1, ce qui me donne 3 mètres par seconde. La vitesse du sportif est de 3 mètres par seconde. Voilà la deuxième méthode pour calculer une vitesse. Mais dans un exercice, il peut arriver qu'on nous demande d'allier les deux notions vues précédemment. C'est-à-dire calculer une vitesse grâce à la relation la vitesse est égale à la distance sur le temps, mais aussi de représenter la vitesse à partir de la valeur calculée précédemment. Voyons un exemple ensemble pour appliquer ce que je viens de dire. Un élève se rend au collège en voiture. Il habite à 30 km du collège et met en général 30 minutes pour s'y rendre. Première question, calculer la vitesse en km par heure de la voiture pour aller de la maison au collège. Deuxième question, représenter la vitesse de la voiture en prenant pour échelle 1 cm représente 10 km par heure. Pour la première question, on me demande de calculer la vitesse en km par heure de la voiture. Je sais que la distance entre la maison et le collège est de 30 km et que le temps de trajet est de 30 minutes. Or, on me demande une vitesse en km par heure. Je ne convertis pas ma distance puisqu'elle est déjà donnée en kilomètres. Cependant, mon temps doit être exprimé en heures et ici il est exprimé en minutes. Je dois donc convertir 30 minutes en heures et je sais que 30 minutes est la moitié d'une heure. Donc, 30 minutes vaut 0,5 heures. Je peux maintenant calculer ma vitesse. On sait que la relation où on peut calculer la vitesse, c'est la vitesse égale à la distance sur le temps. Donc, la vitesse est égale à 30 divisé par 0,5. Donc, la vitesse vaut 60 km par heure. La vitesse de la voiture est de 60 km par heure. Maintenant, pour la seconde question, on me demande de représenter la vitesse de la voiture en prenant pour échelle 1 cm représente 10 km par heure.
D'après la question précédente, je sais que la vitesse de la voiture est de 60 km par heure et que l'échelle est de 1 cm qui représente 10 km par heure. Je cherche la longueur du segment fléché qui représentera la vitesse de la voiture. Je réalise un tableau de proportionnalité. Concernant l'échelle, je sais que 1 cm représente 10 km par heure. Or, la vitesse à représenter est de 60 km par heure. Je veux connaître la longueur de la flèche qui représentera 60 km par heure. Je fais donc le produit en croix suivant. 60 fois 1, le tout divisé par 10, ce qui me donne 6 cm. La longueur du segment fléché qui représentera la vitesse de la voiture est de 6 cm. Donc, puisque l'on sait que la longueur du segment fléché qui représentera la vitesse de la voiture est de 6 cm par heure, et qu'on me demande de représenter la vitesse de cette voiture par un segment fléché, il faut d'abord que je représente la voiture par un schéma. Donc ici. Et ensuite, je schématise le segment fléché de 6 cm, qui représente la vitesse de la voiture. Bien sûr, puisqu'ici il s'agit d'un schéma, il faut qu'il soit réalisé au crayon de bois et à la règle. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo sur justement comment déterminer et représenter une vitesse. N'hésite pas à revoir la vidéo si des notions sont restées incomprises ou encore à t'exercer avec les exemples proposés dans la vidéo. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.